Mercredi 22 janvier 2020, les trottoirs à d'autres fins dans la cité économique. C'est le parfait exemple du désordre urbain. Mesdames, Messieurs, les titres de votre 13h. Ce qui devrait servir de trottoir à Douala a été transformé en prolongement des espaces marchands, garages, bazars à ciel ouvert. Si ce ne sont de véritables marchés opus aux grandes dames des piétons contraints d'affronter automobilistes et motocyclistes sur la chaussée. On en parle dans un instant. Bissi et Eyenga sont de retour au Cameroun. Il s'agit de ces bébés, des filles nées collées l'une à l'autre, révélées il y a quelques mois par la chaîne leader Canal 2 International, envoyée à Lyon en France pour une opération de séparation qui a réussi. Ces ex-siamoises sont rentrées au Cameroun hier par l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Double scrutin du 9 février, veille sécuritaire dans la région du Sud. La sécurité avant, pendant le déroulement du scrutin et après était l'unique sujet examiné lors de la première coordination semestrielle de la région du Sud sous la houlette du gouverneur Félix Ngelengeli. Merci d'être toujours fidèle au programme de Canal 2 International. C'est le 13h. Le désordre urbain s'est finalement établi dans la cité économique. L'une de ces manifestations, c'est l'occupation anarchique des trottoirs à des fins commerciales. Le phénomène, c'est la quasi-totalité des quartiers de la ville au mépris des règles de l'urbanisme et la circulation routière. Le constat est fait par Vanessa Melakamdem et Stéphane Binek. Le mot trottoir a perdu tout son sens dans les rues de Douala. L'espace réservé à la circulation des piétons est transformé en laverie pour automobiles et en espace marchand quand il ne sert pas simplement de prolongement pour certaines bâtisses. Le phénomène va grandissant au détriment des piétons qui doivent se frayer un chemin sur la chaussée. Il n'y a plus de circulation au trottoir. Tu es obligé, tu rentres avec l'enfant, tu es obligé de marcher que sur le goudron. Quand on va sur le trottoir, là, c'est pas très bien. Il faut faire, même la communauté peut faire les petites caisses. On met dans certains carrefours pour vendre facilement. On n'arrive pas à circuler. Les commerçants nous repoussent d'un côté, les bicyclistes nous repoussent d'un autre. Donc pour moi, ce n'est pas bien, ça me dérange beaucoup. Pour occuper le trottoir, chacun y va selon son ambition. Chacun se fait sa propre expérience. Au carrefour Ange Raphaël, par exemple, l'activité bat son plein et est organisée par des arrangements entre les plus anciens et les nouveaux occupants. Il y a une grand-mère qui vend les bâtons ici là en soirée. Bon, elle est là depuis au moins 30 ans. C'est sa place. On l'appelle Menanga. Donc c'est elle qui vend ça depuis les années. Bon, moi, il vend en journée et le soir, c'est elle qui vend. Ça va être que j'ai. À quelques kilomètres de là, c'est la municipalité qui collecte les taxes. La communauté urbaine dérange quand on ne nettoie pas. Mais quand on nettoie la rigole, là, on laisse un peu vendre. Nous avons seulement le ticket de la mairie à payer. Malgré tout, l'occupation anarchique des trottoirs favorise les accidents de la circulation, le désordre urbain et l'insalubrité dans la ville de Douala. Pendant ce temps, dans le département du Bam et Kim, c'est dans la région du centre, vivre avec la poussière, c'est le calvaire des usagers de la route Yoko-Tui. Cela dure depuis des mois aujourd'hui. Les travaux engagés sur certains axes compliquent de plus en plus la situation et ce qui cause de nombreuses maladies. Michael Tipkio, Joseph Wapon. Circuler sur l'axe Tui-Yoko ces jours s'apparente à s'armer de courage. L'état de la route en chantier crée une myriade de poussière qui, au-delà de rendre parfois la visibilité impossible, cause de nombreuses maladies. Pour mettre sur le nez, tu peux même mourir. Tu peux même tomber comme ça, évanoui. Pour ça, et on ne sait pas ce que ça peut donner. Ça nous engendre tellement de maladies. Tantôt la grippe, tantôt ceci. À côté de la route,
Quand la poussière entre même jusque dans nos chambres. Et les enfants sont malades, nous-mêmes sommes malades. Là, tout partout là, à cause de la poussière là. Il ne faut pas vraiment voyager sur la poussière, parce qu'il faut vraiment les masquer comme quoi. Des affections liées à la propagation de la poussière ont pris des proportions inquiétantes ces derniers jours, chose qui inquiète le chef de la localité. Nous voyons un peu la santé des populations qui est mise en difficulté. Parce que non seulement les bruits sonores, mais la poussière, nous posons la question de savoir si l'impact environnemental à ce niveau-là a été... Des médecins recommandent aux populations de se munir de cache-nez et de consulter des pneumologues pour éviter toute complication. Le véritable conseil, c'est de pouvoir proposer aux gens de marcher avec des masques tout autour. Très attention à ce que les poussières, le dégagement de poussière ne soit pas énorme, véritablement pour que l'impact au niveau de la population soit nocif. Les populations du Bas-Mekim prient pour l'accélération des travaux de la route, question de les sortir des difficultés actuelles. Cette bonne nouvelle, elles viennent de passer leur première nuit au Cameroun. Les ex-siamois sont arrivés hier à 20h à l'aéroport international de Simalène à Yaoundé. Elles ont reçu un accueil chaleureux de la part du public. Allons vivre cela avec nos reporters à Yaoundé, Karel Mezatiachoya et Francis Ngemnan. Relié par l'abdomen et avait une petite partie du foie en coma. Après une intervention chirurgicale à Lyon en France, elles sont désormais jumelles. C'est en pleine forme que les anciennes siamoises Bissi et Eyenga Merveille sont de retour au bercail. Oui, on l'a accompagnée tout du long. Elles sont arrivées le 1er novembre. Et je crois que le 3 novembre, on a décelé un gros problème chez une des petites qui est vissée. Parce que non seulement il faut la séparer, mais elle avait aussi une grave pathologie cardiaque. Au jour d'aujourd'hui, elles vont parfaitement bien. Leur vol a atterri aux environs de 21h. Hier, mardi, à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Accueil des plus chaleureux à elle réservé. Un véritable ouf de soulagement pour Lorraine, la jeune maman, qui avait perdu tout espoir de voir ses enfants séparés. Je suis fière de retrouver à l'hôpital les enfants séparés, ils étaient collés. Ce soulagement, elle le doit à la chaîne de solidarité de l'espoir et à l'État mobilisé par l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique d'Ongousso à Yaoundé, où les enfants ont atterri au mois de novembre 2018. Avec cette chaîne de solidarité, il a été convenu non seulement du financement, mais de tout ce qui était organisation logistique pour permettre aux enfants de partir au mois de novembre 2018. Donc vous savez que c'est quelque chose qui est très rare, les jumeaux siamois, qui ne peuvent être opérés que dans des équipes hautement qualifiées, expérimentées. Une synergie d'action qui a favorisé le succès de l'opération. Et ce retour des ex-siamoises a été salué par le ministre de la Santé publique du Cameroun, le docteur Manaouda Malachi, à travers un tweet. Et on reparle toujours santé dans ce 13h pour s'intéresser cette fois à l'épidémie de choléra. Après des informations circulant sur les réseaux sociaux annonçant le décès et des cas enregistrés dans la ville de Douala, notamment dans les quartiers d'Eido, Nilon et l'arrondissement de Douala 6e, au lieu dit Manoka, rendu donc auprès des responsables de la santé du littoral. Quelques cas ont été annoncés, mais pas du tout confirmés. Des précisions avec Mireille Flore, Defo-Photo et Marius Koussou. Maladie aiguë, contagieuse, caractérisée par l'émission des selles liquides 2 à 3 fois en 24 heures, suivie d'une déshydratation, le choléra et la maladie de la saleté, comme on aime le dire. Cette maman et son enfant vivent à proximité d'une décharge. La promiscuité est une réalité dans ce quartier, un environnement propice au développement du vibrion cholérique, responsable du choléra. Dans ce marché, commerçants et ordures se courtoient au quotidien, sans que cela ne meuve aucune autorité. Dans ce quartier de la ville de Douala,
Considéré comme un foyer potentiel de choléra, quelques populations sont déjà en alerte. À notre niveau, c'est d'accentuer une bonne hygiène parce qu'elle peut nous permettre de diminuer les risques de cette maladie dans notre communauté. Par exemple, se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de manger, de ne pas prendre de l'eau de forage parce que certains forages ne sont pas bien entretenus et éviter des endroits sales. Plusieurs autres quartiers dans la ville de Douala sont des potentiels foyers de choléra, bien que dangereuse vu qu'elle entraîne la mort par déshydratation dans les heures qui suivent, elle est évitable. Mais c'est une maladie qu'on attrape que si on porte les mains sales à la bouche. C'est-à-dire que pour vous asseoir à l'intérieur d'une poubelle, mettre tous les vibrions autour de vous ne passeront pas par votre peau. Donc si vous lavez vos mains avant de les porter à votre bouche, vous ne ferez jamais le choléra. Mais à côté des mains sales, il y a d'autres choses qui entrent dans la bouche comme l'eau. Il faut sécuriser de l'eau. Et sécuriser de l'eau, ce n'est pas compliqué. C'est un bidon de 20 litres d'eau dans lequel vous mettez une cuillère à café de l'eau de Javel. Ça veut dire que pour 10 litres d'eau, une demi-cuillère à café. En attendant la confirmation des cas par les responsables sanitaires de la région du littoral, les populations doivent rester en alerte et respecter les règles d'hygiène élémentaires. Et comme on le dit, le choléra, c'est la maladie de la saleté. On ouvre à présent la page consacrée aux municipales et législatives du 7 février prochain au Cameroun. Et puis on s'intéresse donc à la région du Sud avec cette première réunion de coordination semestrielle qui a consacré son ordre du jour uniquement à la sécurisation des élections municipales et législatives de février prochain. Le gouverneur Félix Nguele dit respecter scrupuleusement les instructions de la dernière réunion des gouverneurs tenue à Yaoundé et présidée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Ambroise Fogui. C'est l'hymne national qui vient rompre le silence et presque soporifique. Puis, les préfets du Djaelobo, de l'océan, de la vallée d'Untem et de l'Amvila, ainsi que des membres du comité régional de coordination opérationnelle et de maintien de l'ordre sont tout dessus. Quelques remous sociaux, mais vite maîtrisés, ont été relevés dans certaines localités, notamment à Sammelima dans le Djaelobo et en Vangan dans le Villa. Depuis la salle des conférences des services du gouverneur, c'est un brain trust en vue de relever les challenges de la sécurité avant, pendant et après les élections sur l'étendue de la région du Sud. Je me ferai d'ailleurs le devoir de vous répercuter les fermes recommandations du ministre de l'administration territoriale à ce sujet. Il est hautement sensible le double scrutin du 9 février prochain, d'où la présence à cette première rencontre semestrielle d'Elections Cameroun. Félix Nguele, en respect des prescriptions de la dernière conférence des gouverneurs, veut des élections réglées comme sur du papier de musique. J'appelle à plus de vigilance, à une collaboration étroite entre services pour l'intérêt de notre circonscription administrative. La situation sécurité dans les 4 départements de la région est calme et rien ne pourra empêcher le bon déploiement des opérations de vote. L'intensification de la recherche de renseignements prévisionnels, de la protection des édifices abritant les différents démembrements d'Élections Cameroun et des travaux des membres des commissions de supervision des opérations électorales. Les membres du comité régional de coordination opérationnelle et de maintien de l'ordre en ont pris la ferme résolution. Et dans les partis politiques, l'heure est à la mobilisation puisque vous le savez, la campagne électorale c'est le samedi 25 janvier prochain. Le RDPC s'active dans le Conking. Le président de la commission départementale pour la campagne du parti a réuni élites et forces vives pour réfléchir non seulement sur la stratégie de campagne mais aussi sur le financement. Des précisions avec Robert Charles Itok et Photo Christophe. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais affûte ses armes pour les élections législatives et municipales à venir dans le Konki. La réunion préparatoire au double scrutin a réuni les élites des forces vives convoquées par le président de la commission départementale de campagne pour le Konki, Victor Fotso. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Les préparatifs de la campagne, la présentation du chronogramme des activités, l'ajustement et le renforcement de la commission de la campagne,
la formation des commissions de campagne de proximité. Autre point à l'ordre du jour, le recouvrement des fonds pour la campagne. Séance tenante, 173 millions sur 200 entendus, déjà collectés. La rencontre était aussi préparative au grand meeting de campagne départemental du 25 janvier 2020 relatif au lancement de la campagne électorale pour le compte du RDPC. Les élites et forces vives entendent mobiliser le maximum de camarades, amis et sympathisants pour un vote massif, stratégique et concret des listes RDPC dans le conquis. C'est donc terminé avec la page consacrée à ces municipales et législatives, mais on ouvre à présent une page noire dans ce 13h. Lui, Aimé Bélékou, a été conduit à sa dernière demeure le week-end dernier dans la région de l'Est, Cameroun. Le maire de Kenzou s'est éteint en fin d'année dernière et c'est un parterre de personnalités qui a fait le déplacement pour dire au revoir à l'illustre édile Aimé Catherine Moukouri et Kizito Koumaï. La mairie de Kenzou reste orpheline de son édile, lui Aimé Bélékou, qui ne coiffera plus le conseil municipal sortant. L'homme s'en est allé le 29 décembre 2019, laissant à sa famille et ses collègues, au-delà de nos frontières, l'image d'un sage. Il était un homme charismatique, un rassembleur. Cet homme, ce grand homme, part aujourd'hui. Et il laisse un très grand vide dans la famille. Nous sommes bien sûr à la frontière. Berberati est une ville frontalière avec le Cameroun, plus précisément avec Kenzou. Et c'est ici que nous sommes réguliers pour faire nos achats. Et c'est comme ça que nous avons connu ce monsieur, qui est un collègue pour nous. Un parterre d'autorités administratives, personnalités politiques, a fait le déplacement dans la région de l'Est pour dire au revoir à monsieur le maire. Il laisse derrière lui une veuve et plusieurs enfants. J'ai trouvé en lui un homme comblé, un homme complet. Et je le citerai à tout moment par rapport à son humilité, par rapport à sa courtoisie, par rapport à sa capacité d'écoute. Dans une adresse d'adieu, le collectif des maires de la région de l'Est a célébré le dynamisme et surtout l'ouverture d'esprit de lui Aimé Bélékou. Il était d'ailleurs en pole position pour remplir en 2020 au lendemain des municipales du 9 février, ton état de service présente foi et lequel état imposant par ailleurs où tu sois respecté et célébré. À 45 ans, lui Aimé Bélékou est enterré sous une pluie de larmes. Son nom qui figurait pourtant comme tête de liste du RDPC pour le double scrutin de février prochain sera désormais sur une épitaphe sur la terre de la région de l'Est. Et pendant ce temps, les populations du département du Mbam et Inoubou rêvent de localités développées. Leur problème vient d'être exposé aux autorités locales. Des précisions avec Aimé Moukoko et Espoir Baïha. Il faut barrer la voie à ces mots qui freinent le développement dans le Mbam et Inoubou. Les autorités administratives et populations des différents arrondissements de ce riche département, de Makenene à Ndikimeniki, en passant par Duk et Konyambeta, vivent de nombreuses situations difficiles au quotidien. À Duk, par exemple, l'exploitation frauduleuse des forêts, la sous-scolarisation des jeunes, la consommation d'alcool, l'absence des routes ou le manque d'eau potable sont autant de problèmes posés lors des réunions de travail initiées par le préfet du Mbam et Inoubou. Même des DEC, c'est d'abord même les fils des DEC. C'est des gars, quand ils se lancent en politique, ils s'entre-déchirent, ils ne veulent même pas que quelqu'un d'autre qui veut faire le développement le fasse, si ce n'est pas lui. À Makenene, les populations sont fixées sur le principe de l'union qui fait la force, un conseil qui appelle tout un chacun à s'impliquer davantage dans leur développement. Makenene, c'est celui-là qui est un village cosmopolite qui, tout au moins, est au regard de tous ses fils. L'arrondissement de Konyambeta n'est pas en reste dans ses élans de solutions, car, comme dans beaucoup d'autres localités, le vol du bétail, des conflits agro-pastoraux, entre autres, mettent en mal l'harmonie entre les habitants. Je les ai donné les conseils, surtout
pour leur développement. Absalom Monono Woloa, le préfet d'Umba-Meinubu, s'est aussi entretenu avec l'entreprise chinoise en charge de la réhabilitation de la nationale numéro 4 sur des questions de reversement de redevances de cette société chinoise sur l'exploitation de la carrière de Makenene. En religion, les Baka de Mintom dans la région du Sud se convertissent finalement au christianisme. Un nouveau temple vient d'être construit à cet effet dans cette localité. Les Baka de Mintom tournent ainsi le dos à l'animisme pour suivre les pas de Jésus-Christ. Emech Moukoko, Emmanuel Kweta. C'est l'histoire d'un groupement baptisé Peuple de la Forêt dans le temps, aujourd'hui appelé Baka. Les Baka désormais se lèvent pour la recherche du salut à travers l'apprentissage de la parole de vie. L'initiative était cette campagne d'évangélisation de l'église évangélique du Cameroun, descendue dans le village Assok, où vivent les Baka, dans l'arrondissement de Mintom. Des chants et louanges pour rendre grâce à Dieu lors de l'ouverture de ce nouveau temple en meublé le décor. Et nous sommes heureux de les avoir rencontrés et nous sommes fiers de l'empressement avec lequel ils reçoivent l'évangile. La présence des ministres du culte et anciens d'église de l'EEC, aux côtés des fidèles et habitants de Mintom, a marqué chaleureusement ce culte d'inauguration de cette paroisse. Et comme prédication du jour, le message portait sur Dieu qui assure le salut à tous les peuples à travers le Christ. Le peuple Baka ne fait pas l'exception. Je me remercie à ce jour d'aujourd'hui, jusqu'à hier soir, et votre venue. Et nous venez de nous donner tout le courage et toute la force de Dieu. Et c'est là que je suis content à nous te remercier de bonnes nous venir à notre assise. C'est ce qu'on a eu à faire aujourd'hui parce que ça fait depuis des années qu'on a eu de moqueries ici dans notre village à Sceaux. On ne savait pas qu'on devait avoir une église comme celle-ci aujourd'hui. Donc je remercie beaucoup Dieu et tous les étrangers qui sont venus aujourd'hui, on les remercie. C'est de nouveaux fidèles en joie et plus que jamais engagés dans la recherche de la parole de Dieu qui disent leur satisfaction pour la création de ce lieu de prière chez les Baka. Autre sujet dans ce 13h, le ministre des petites et moyennes entreprises était à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Achille Basilican 3 a visité le centre artisanal de Bafoussam. Le gouvernement du Cameroun a doté chacune des 10 régions d'un centre artisanal visant la promotion de l'artisanat au Cameroun. Des précisions avec Solution Michel Foucault. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises de passage à Bafoussam pour Fumban s'est fait le devoir de visiter le centre artisanal de Bafoussam en chantier. Objectif : toucher du doigt l'état d'avancement des travaux de ce chantier lancé depuis 2011. C'est d'abord une œuvre qui, depuis quelques années, aurait dû être achevée et qui connaît dans sa phase de quelques retards en termes d'avancement. On a un taux de consommation des délais qui est de 86% et un taux de réalisation effective qui est de 43%. Alors, si vous évaluez vous-même le ratio, nous sommes pratiquement à un rapport d'1/2. Après le tour du propriétaire, le ministre passera une séance de travail express avec les acteurs du projet, occasion d'admettre le retard accusé, de faire face à l'état d'avancement des travaux, ainsi que des projections pour l'avenir. Finalement, l'entreprise n'a pas été assez diligente pour réaliser ce village artisanal régional de Bafoussam. Aujourd'hui, elle a la difficulté financière, elle n'a pas assez d'argent pour pouvoir achever les travaux. Il faut le dire parce qu'il reste pratiquement dans les 45% pour pouvoir achever les travaux. Et cela nous a permis de faire des prescriptions à l'entrepreneur pour que finalement elle puisse, avec le sens de l'urgence, achever ces travaux dans la perspective justement de doter enfin la ville de Bafoussam du village artisanal qu'elle mérite et qu'elle est en droit d'attendre. Le ministre, après ce bref passage dans la capitale régionale de l'Ouest, reprendra ensuite la route du département du Nord pour l'inauguration d'un projet similaire
Non sans avoir prescrit à l'entrepreneur de boucler ses travaux en respectant le cahier des charges, mais surtout en s'assurant que nous ayons une infrastructure qui soit à la hauteur des grandes réalisations qui ont été promises par le chef de l'État aux populations de l'Ouest. Dans le domaine de la recherche à présent, la Cité des Sciences, bientôt opérationnelle au Cameroun. C'est une plateforme de recherche qui va permettre aux jeunes Camerounais de conquérir le monde. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation l'a annoncé hier à Yaoundé au cours de la cérémonie de présentation des vœux. Reportage signé Delphine Fonkou-Téné et Serge Alain Ziebou à Yaoundé. Les nouvelles qui viennent du laboratoire sont bonnes. En 2019, la recherche scientifique a permis l'amélioration de la qualité de 3 médicaments traditionnels destinés à la lutte contre le paludisme. La mise en place d'une couveuse néonatale. Je suis toute heureuse de vous annoncer que 3 projets camerounais issus du programme CD2 PHARE ont été retenus sur les 27 sélectionnés à travers le monde par la Commission de l'Union européenne dans le cadre d'un financement. Conditions de vie et de travail ont été améliorées. 2020 sera l'occasion pour le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation et ses collaborateurs de parachever de nombreux projets. Nous allons aussi poursuivre notre marche vers la mise en place effective de la Silicon River ou Cité des Sciences, comme une plateforme de recherche et d'innovation où les jeunes Camerounais inventifs, créatifs et scientifiques de tout niveau trouveront l'infrastructure et l'accompagnement approprié pour conquérir le monde à partir de notre pays. Ce projet novateur et futuriste sera le socle d'impulsion de la modernisation de notre action en faveur de la jeunesse camerounaise. La cérémonie de ce 21 janvier au siège de l'Institut national de la cartographie est l'occasion pour Madeleine Tuenté de recevoir les vœux de bonne année de la grande famille de la recherche scientifique et de l'innovation. Moment de célébration également de certains personnels. Ces 2 dames reçoivent chacune des médailles en or, argent et vermeil et ceux admis à faire valoir leur droit à la retraite sont gratifiés par des présents. On va rester à Yaoundé, non loin de là. L'Institut des relations internationales du Cameroun forme ses étudiants à la diplomatie climatique. Une session a été ouverte hier à Yaoundé et s'achève donc demain. Bran Kamga et Samuel Bonis pour le reportage. En climatique, une préoccupation fondamentale pour les étudiants de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Au centre de 3 jours de formation, la diplomatie climatique. L'IRIC est au centre de toutes ces préoccupations et ce séminaire va apporter un plus sur la diplomatie climatique. Vous avez vu, il y aura un exercice de simulation au Conseil de sécurité parce que l'Allemagne est intéressée et l'une des thématiques principales, comment se négocie, comment on discute des questions environnementales au Conseil de sécurité. Le séminaire international, ouvert ce 21 janvier à l'amphithéâtre 250 de l'IRIC à Yaoundé, réunit étudiants du Kenya, de l'Afrique du Sud, du Togo, du Cameroun et du Bénin, avec le partenariat de la République fédérale d'Allemagne. Nous espérons que par cet séminaire qui est organisé par IRIC et la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, ça serait au futur aussi un grand part de la vie diplomatique de ces jeunes. L'Allemagne, qui à travers la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, a remis des chèques de 755 000 chacun à 7 étudiants de l'IRIC. On espère que vraiment cette jeune, il devient des leaders de demain, des diplomates qui vont représenter le Cameroun ou le parquet international, qui peut-être même dans la sécurité des Nations Unies. Fin de ce séminaire ce jeudi, attendu une véritable imprégnation par les étudiants des enjeux des changements climatiques au Cameroun et dans le monde.
Toujours à Yaoundé, le Comité national de l'Observatoire national des métiers de l'enseignement supérieur a présidé hier une plateforme numérique pour une meilleure insertion professionnelle des étudiants camerounais. Reportage signé Alain Gislankanga et Bertrand Tassé à Yaoundé. Plateforme pour une meilleure insertion professionnelle des étudiants camerounais. Elle a été présentée le 21 janvier dernier à Yaoundé au comité d'orientation nationale de l'Observatoire national des métiers de l'enseignement supérieur. L'importance de la plateforme se situe surtout dans le fait qu'il va résoudre le problème, on va dire, de la dispersion géographique des universités. Aujourd'hui, on a 8 universités d'État qui sont situées dans différentes régions du Cameroun. Avec l'option du numérique, ça va nous aider à atteindre tous les étudiants où qu'ils se trouvent afin de pouvoir les entretenir, prendre les informations et en même temps prendre l'ensemble des données sur les formations que les universités ont dans leur base de données. Cette plateforme propose 2825 offres de formation dans 243 établissements du Cameroun. Une aubaine pour les jeunes, selon le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Je ne peux qu'encourager les jeunes Camerounais qui voudraient s'inscrire dans les universités d'État ou dans les EPS, et les jeunes Camerounais qui sont déjà diplômés de l'enseignement supérieur, et profiter de l'existence de cette structure pour vérifier les possibilités et l'occasion que cela les crée pour trouver des emplois, pour ceux qui veulent s'inscrire, pour des orientations académiques qu'il leur faut. Cette année, l'accent sera mis sur la vulgarisation de cette plateforme numérique de l'OMDS qui enregistre jusqu'ici 1600 étudiants. Lutte contre l'immigration clandestine, le gouvernement et l'Organisation internationale pour l'immigration en synergie pour fermer définitivement la route de ce phénomène dans notre pays. Un accord siège y relatif a été paraphé hier dans la ville de Yaoundé. Karel Mezatia Choya, Serge Alain Ziebou à Yaoundé. Les populations contre les migrations clandestines, qui ont pour la plupart du temps des conséquences néfastes, apporter assistance aux migrants et des réponses aux situations d'urgence, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, ne fait que ça depuis 2007 au Cameroun. La facilité pour le retour de plus de 3800 migrants qui sont actuellement dans un processus de réintégration économique. Nous accompagner le gouvernement dans le cadre du programme DDR, mais aussi d'autres programmes comme celui de transfert des fonds de la diaspora vers des secteurs productifs. Cette collaboration va se poursuivre et s'intensifier. L'accord de siège que signe le ministre des Relations extérieures et le chef de mission de l'OIM ce 21 janvier à Yaoundé va davantage redynamiser l'encadrement et une meilleure gestion des migrants. C'est le lieu ici de leur adresser les remerciements et les encouragements du gouvernement camerounais pour le travail accompli jusque-là. De quoi sceller une fois de plus la coopération entre les deux parties. Et c'est la fin de ce 13h à l'édition Carole Yemelong à Yaoundé, Karel Mezatia Choya, équipe technique Colin Souanchuan, Thierry Kamto. Retrouvez demain à 13h Vanessa Mela Kamdem. J'aurai le plaisir d'être des vôtres lundi prochain. Passez d'agréables moments sur les programmes de Canal 2 International. Bon après-midi à tous.